Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous l'univers mystérieux des nanoparticules. Pour cela, nous avons la chance de recevoir Pierre, un spécialiste des nanotechnologies. Alors Pierre, qu'est-ce qu'une nanoparticule ? Eh bien, c'est une particule qui est 1 milliard de fois plus petite que nous. Si on compare sa taille à celle d'une orange, elle est aussi petite qu'une orange par rapport à la planète Terre. Ce sont donc des particules extrêmement fines, mais qui restent nettement plus grosses qu'une molécule d'oxygène, par exemple. Ah bon ? Et on les trouve où alors ces nanoparticules ? Eh bien, elles ont toujours été présentes partout, invisibles autour de nous, sous forme de poussière ultra fine, dans l'air, par exemple. Vraiment ? Allons vérifier cela avec notre envoyé spécial Nano qui se trouve actuellement dans l'air ambiant. Oui, Kathleen, comme vous le constatez, il y a dans l'air un mouvement constant de nanoparticules en très grand nombre. Elles s'entrechoquent, s'agglomèrent, se reforment, leur nombre varie sans cesse. Et lors d'une combustion, regardez, ce nombre peut augmenter de 100 à 1000 fois. Étonnant. Mais alors Pierre, qu'y a-t-il de vraiment nouveau ? Eh bien, depuis quelques années, on maîtrise la fabrication de différents types de nanoparticules, à partir desquels il est possible d'élaborer des nanomatériaux qui offrent parfois des propriétés très intéressantes. On se pose aujourd'hui la question de savoir si ces nanoparticules présentent un risque pour la santé et l'environnement. Bon d'accord. Tout d'abord, à quoi servent ces nanomatériaux ? Ils peuvent s'appliquer aux futurs moyens de transport, à l'environnement, la santé, aux nouvelles énergies, aux bâtiments. Intéressant, mais pour l'instant, je vous propose de rejoindre Nano dans un laboratoire pour voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. En particulier, Nano, maîtrise-t-on bien ces nanoparticules ? Eh bien, Kathleen, tout dépend de l'état des particules. À l'état de poudre, elles peuvent se disperser facilement avec les mouvements de l'air. Il faut donc prendre des précautions de manipulation. Ici, par contre, vous constatez qu'elles restent sagement dans le liquide. Elles sont plus faciles à contenir. Enfin, dans un nanomatériau solide, elles sont bien intégrées à la structure. Merci Nano pour votre précieux témoignage. Donc, a priori, Pierre, les particules sont bien attachées au sein des matériaux. C'est exactement la bonne question. Les études en cours tentent de déterminer pour quels matériaux et dans quelles conditions elles pourraient s'en détacher et se propager dans l'environnement. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Dans l'épisode suivant, nous examinerons plus particulièrement la question des applications des nanomatériaux. Merci de votre attention et à bientôt.